j'espère que tu as passé une belle semaine. Je prends ma gorgée de café ce matin avec vous. Ça fait du bien de faire des podcasts comme ça en regardant les perroquets. Vous les entendez un peu? Je sais qu'il y en a des filles qui me disent sur Instagram ou m'écrivent pour me dire Hey, je trouve ça le fun quand t'es au Costa Rica parce qu'on entend des animaux derrière et ça fait du bien, ce background-là dans ton podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un élément essentiel parce que tu sais, on nous parle souvent de vente. Moi-même, j'aide des clientes à structurer des pitchs de vente. C'est ce que je fais, entre autres, dans mon accompagnement oratrice. Et la structure, c'est un élément majeur. Parce qu'évidemment, si tu structures un bon pitch, ben, c'est sûr que ça va avoir un impact sur tes ventes. C'est même une base essentielle, c'est la fondation. Mais l'affaire, c'est qu'on oublie un autre élément, selon moi encore plus essentiel. Parce que oui, il y a la structure, mais une fois que tu as une structure, ça coche, puis que tu as un pitch, ça coche, malheureusement, ça veut pas dire que tu vas vendre. C'est plate, hein? Mais c'est la vérité, c'est la réalité. Une des choses qu'on va aller travailler souvent là, avec nos clientes quand on a maîtrisé la structure, c'est l'élément essentiel que je vais vous parler aujourd'hui, celui-là qui peut absolument tout changer. Puis quand je parle de doubler tes ventes, c'est vraiment pas des blagues. J'ai d'ailleurs une cliente qui a doublé ses ventes grâce à ça. Grâce en fait au mix entre avoir une structure solide, ça coche, mais aussi grâce à l'énergie qui vient avec. Fait qu'une fois que ta structure est faite, que ton pitch de vente, là, tu dis, t'as à boire que c'est bon. Ça va être bon. Ça va être bon. C'est bon, ce pitch-là. C'est bon. Ben là, on passe à un autre niveau. Le niveau énergétique. L'énergie qui est en arrière. Parce qu'au fond, la vente, là, c'est pas juste des mots. C'est une question de ressenti. C'est l'énergie que tu dégages. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Et c'est ça qui fait que ton chiffre d'affaires va augmenter. C'est ça qui fait qu'au lieu de rester à 10 000, tu vas passer à 20 000. C'est ça qui fait qu'au lieu de pas rester à 30 000, tu vas passer à 60 000 par mois. C'est parce que tu vas aller faire un switch au niveau de l'énergie. Parce que des fois, je trouve qu'en vente, on met trop d'attention sur comment vendre. Comment vendre? Qu'est-ce que je peux dire pour vendre? Mais il y a quelque chose de tellement puissant en arrière. Si je regarde des femmes incroyables comme Melanie Ann Layers, Sophie Shag, c'est beaucoup l'énergie qui va en arrière. C'est ce qu'on ressent quand on les écoute. Et c'est ce que je veux t'amener aujourd'hui. Il y en a 5 que j'ai décelés, que moi j'enseigne à mes clientes et ça serait intéressant aujourd'hui que ton exercice, que tu m'écoutes en allant promener ton chien, que tu m'écoutes. J'ai une de mes clientes qui m'écoute sous la douche. Elle a un petit Bluetooth dans la douche, je pense, puis elle m'écoute sous la douche. Il y en a qui m'écoutent en faisant la vaisselle, il y en a qui m'écoutent dans tellement de contextes, mais j'aimerais ça que peu importe t'es où là aujourd'hui, que tu prennes le temps de peut-être visiter c'est quoi toi l'énergie qui te manque pour passer à ton next step de vente, pour doubler tes ventes. Et pourquoi pas les tripler, ou les quadrupler, ou les quintupler? Hein? Voyons, on va pas se limiter à matin. Donc, je te partage ces 5 énergies-là qui, moi, m'ont toujours en fait aidé dans mes lancements. Honnêtement, je m'assure toujours d'avoir ces énergies-là avant un lancement. Là, j'ai un lancement qui s'en vient en octobre. En fait, ça commence, c'est un lancement sur presque 2 mois. J'ai jamais fait un lancement aussi long. Ça commence à peu près fin septembre jusqu'à début novembre. C'est un tout nouveau lancement que je fais. J'ai jamais fait un lancement comme ça. Ça va être super intéressant que je t'en parle plus tard, hein. Tu sais que j'aime ça, te parler de ça dans mes podcasts. Mais là, justement, mon rôle, ma job, et c'est pas pour rien que je suis au Costa Rica avant le lancement, c'est d'aller me connecter à ces énergies-là. Puis ici, c'est encore plus facile pour moi de le faire. Donc, on y va avec la première énergie, qui est une énergie que je t'ai déjà parlé dans d'autres podcasts et que je vais ramener dans d'autres podcasts parce que c'est une des choses les plus importantes que j'enseigne aux filles. Je fais des ateliers que là-dessus. L'énergie de la conviction. L'énergie de la conviction, c'est une des énergies les plus importantes parce que si tu dis des belles affaires, mais qu'on le sent pas dans ton corps, dans tes tripes, ben, désolé, mais ça fonctionnera pas. Souvent, là, une des choses que je vais remarquer quand je travaille avec des clientes puis on structure leur pitch, c'est que leur pitch est tellement bon, il est tellement wow, les filles sont tellement excitées, sont comme, oh my God, c'est tellement bon, j'ai le goût d'acheter mes affaires, que des fois, ce qui arrive, c'est qu'elles veulent tellement dire mot pour mot ce qu'on a créé
qu'elles se déconnectent à leur énergie de conviction et elles se mettent à parler avec leur tête. Elles se mettent à, oui, c'est super bon leur pitch, sauf qu'on le fucking sent pas. On le sent pas. On le ressent pas. L'énergie de la conviction, ce que ça crée, c'est des frissons. Ça crée des émotions. Et c'est une énergie qui part de ton ventre. C'est une énergie qui part de tes tripes. Moi, je le sens là, quand je parle avec mon énergie de conviction, je parle avec cette énergie-là ce matin. Ben, ça part de mon ventre. Ça se connecte à mon cœur, puis ça sort. Et tu sais, quand tu parles avec la tête, tu parles un petit peu plus comme ça. Tu parles un petit peu plus dans cette énergie-là. Je vais vous parler de ça. C'est une offre, c'est super le fun. Sentez-vous un peu la différence énergétique dans ma voix? Sentez-vous la différence entre j'ai quelque chose à te proposer, je suis tellement excitée de cette offre-là, qui, je pense, va révolutionner le monde du web, versus je suis vraiment contente de vous parler de cette offre-là qui, je sais, va révolutionner le monde du web, énergie de tête. C'est pas ça qu'on veut. On veut une énergie qui part des tripes. Pour ça, il faut se déconnecter de notre texte, il faut se déconnecter de notre pitch. Puis quand je veux dire se déconnecter, si on veut se déconnecter du texte, du script, mais on veut se connecter à l'essentiel, l'essence qu'il y a dans notre pitch. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, énergie numéro un à avoir, qui est selon moi une des énergies les plus importantes, c'est définitivement l'énergie de la conviction. Et c'est pas tant évident aller la chercher, cette énergie-là. Des fois, je fais des ateliers, justement, des role-play avec mes clientes. Je suis comme, OK, là, je veux sentir encore plus ton énergie de la conviction. Je veux, là, sentir que ce que tu vends, là, c'est la meilleure chose au monde. Je veux sentir que ce que tu vends, ça va révolutionner le monde. Je veux sentir que ce que tu vends, ça va avoir un impact sur toutes les mères. Et là, j'étais tellement dans mon énergie de conviction que j'ai tapé ça à la table un matin. Ok, désolée si vous avez entendu un bruit de table. Mais ça, c'est ça que je veux sentir. Deuxième énergie qui est importante, c'est l'énergie de l'enthousiasme. On veut que tu sois excité. On veut que tu sois excité quand tu parles de ton offre, que ça t'excite, que tu sois dans le plaisir. Puis contrairement à l'énergie de la conviction, parce que des fois, ça peut se ressembler parce que tantôt, je te disais, je suis tellement heureuse de te parler de cette offre-là, ça m'excite, je suis contente. Et là, on entend l'enthousiasme aussi. La différence majeure entre l'énergie de l'enthousiasme et l'énergie de la conviction, c'est que la conviction vient de l'intérieur. La conviction vient des tripes. C'est une certitude profonde que la transformation qu'on a créée est incroyable et peut changer la vie des gens. C'est quelque chose qui se bâtit aussi à travers nos croyances, à travers ce qu'on pense vraiment de ce qu'on vend. Donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas faker, la conviction. Et des fois, quand je travaille la conviction avec des clientes, ben, je dois aller travailler aussi des croyances. Parce que si t'es pas sûr que ça vaut vraiment le prix, je te donne un exemple, tu sais, j'ai bien des clientes, des fois, qui osent pas charger certains montants. Et là, elles se disent, OK, je vais charger 4 000 pour mon offre, mais elles ont un blocage financier ou avec l'argent qu'elles se disent, je sais pas, je vais être capable de le vendre, mon offre à 4 000. Je sais pas, je vais être capable de vendre mon offre à 4 000 parce que là, en ce moment, c'est la récession, parce que les gens n'ont pas d'argent. Puis là, à chaque fois que je fais des appels de vente, mais là, les gens veulent pas acheter. Puis là, nanana, puis là, les gens, ils ont pas de temps, puis là, ils ont pas d'argent. Si toi, tu as des croyances financières liées à l'argent qui t'empêchent, en fait, de te connecter à des croyances positives, ben, tu vas avoir de la misère à te connecter à ton énergie de conviction. Fait que l'énergie de conviction vient de l'intérieur. Alors que l'énergie de l'enthousiasme, c'est plus extérieur. C'est quelque chose de communicatif, on le voit dans ton regard. Ton regard s'illumine quand tu parles de ce que tu parles. Ton sourire, il est là. C'est une énergie de passion, d'excitation qui monte à travers ton ton. C'est une montée au niveau de la voix. Tu sais, tantôt, là, j'étais beaucoup dans mon ventre quand je te parlais, mais l'énergie de l'excitation, elle monte un peu. Le ton monte. La modulation. Tu peux pas parler comme ça puis vendre ton offre tout le long puis être tout le temps dans cette énergie-là puis dire que tu es vraiment excité, ça fonctionnera pas, mais tu es vraiment excité, tu vas monter le ton. Donc, l'enthousiasme, c'est quelque chose qui est vibrant, qui attire l'attention, c'est quelque chose où est-ce qu'on va voir tes gestes, on va voir
ton sourire, on va voir tes yeux s'illuminer. C'est quelque chose de beaucoup plus extérieur, alors que l'énergie de la conviction, c'est quelque chose d'intérieur, qui se bâtit à travers un mindset, des croyances. Et c'est ça la différence majeure parce que des fois, on me dit, ouais, mais il me semble que ça se ressemble. C'est pas la même chose. Troisième énergie vraiment importante et c'est super intéressant parce que l'énergie numéro 2 peut nuire à l'énergie numéro 3, l'énergie de la clarté. Même si je dis que la structure, c'est pas ce qui est le plus important, la structure reste la fondation. C'est pas ça qui fait que tu vas vendre parce que l'énergie est importante, mais en fait, c'est la base parce que tu peux pas vendre sans structure, hein. Donc, tu peux pas construire une maison sans fondation. C'est impossible. Par contre, tu peux avoir une super fondation puis ne pas être bien dans ta maison. Donc, le but ici, c'est que même si tu es excité, que tu pars pas dans ton excitation. Le problème, c'est que quand on est trop excité, on perd des fois l'essence de notre message, puis on perd la clarté parce que là, on est tellement excité que là, on veut parler de... Ah, hey, en passant, je veux vous parler de ça. Là, je vais vous parler de ça. L'énergie de l'excitation, qui est une énergie de l'air, c'est dans les airs. Faut faire attention, faut ramener après la clarté. La clarté, c'est une énergie essentielle pour que ton message soit limpide. On veut que quand tu vends, ton offre soit claire pour que ton client puisse facilement se retrouver puis faire Ah, c'est exactement ça que je veux dire. Puis moi, je peux te dire, les journées où est-ce que je me sens un peu moins claire, parce que moi, j'ai une énergie d'excitation, d'enthousiasme naturelle. Ça, c'est mon énergie naturelle. Moi, c'est facile pour moi de m'exciter. Je suis une morning girl. Regarde, là, je te parle ce matin, je suis excitée, je prends mon café, je regarde, wow, le perroquet de toutes les couleurs qui vient de passer. Puis justement, tu vois, cette petite montée-là que j'ai eue en regardant le perroquet, c'est ce genre de choses-là qui peut arriver quand tu es en train de t'exprimer. C'est que tu peux te perdre rapidement dans tes pensées, voir quelque chose, entendre quelque chose qui est là, faire Oh, j'ai le goût de vous parler de ça, puis j'ai le goût de vous parler de ça. Et là, on s'éloigne de notre message. Donc, moi, si je suis dans une énergie où j'ai pas pris le temps de m'ancrer, puis que je me sens hyper excitée, je vais rester dans mon air. Et pour vrai, souvent, c'est les journées où je vends le moins. C'est les journées où je vends le moins. Parce que je le sais, après, des fois, je finis, mettons, une vidéo dans un lancement ou un live ou peu importe, puis là, je fais comme, ah, j'ai manqué de clarté. J'étais vraiment dans une super belle énergie, là. J'étais dans mon énergie de la conviction, j'étais dans mon énergie d'enthousiasme, mais l'enthousiasme a pris le dessus. Donc, je suis devenue moins claire. Fait que c'est ça qui peut arriver. Et l'énergie de la clarté, quand elle est là, elle permet d'éliminer toute confusion. Donc, oui, on a besoin d'une structure, on a besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va. Et tu sais, la vérité, là, c'est que toutes les énergies vont ensemble. Si il y a une énergie qui est pas là, ça a un impact sur toutes les autres. Et c'est pour ça que je te parle des 5 énergies qui peuvent doubler tes ventes. Parce que si tu as une énergie d'enthousiasme qui est là, ça se peut que tu vendes pas. Si tu es très clair, mais qu'on le sent pas dans ton corps, dans ton cœur, ben ça se peut que ça marche pas non plus. C'est pour ça que j'ai pris le temps de sortir ces 5 énergies-là parce que j'ai remarqué que quand ça marche, quand j'ai des journées, là, c'est fou parce que des fois, un lancement, là, puis ça t'est probablement déjà arrivé si toi, tu fais des lancements. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui écoute mon podcast qui font des lancements, mais si tu fais un lancement, là, tu sais, des fois, il y a des journées, là, où tu vends pas. Puis t'es comme découragé, là, puis t'es comme, voyons, c'est quoi qui se passe aujourd'hui? Je comprends pas. Et il y a des journées, au contraire, où c'est comme, oh my God, hey, je vais toujours me souvenir d'un moment. Je suis dans un live et les ventes, les ventes, ça pleut. Et je le sais parce que j'ai mon équipe qui est là. Et là, ils me disent, oh my God, oh my God. Ils me font des signes quand il y a des ventes. Et là, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça flot, ça flot, ça flot. Pour vrai, je peux te dire qu'à ce moment-là, cette journée-là, je me souviens plus combien de ventes qu'on a faites. Je pense qu'on a fait 40 ventes en même pas, même pas une heure. Puis, je peux te dire aujourd'hui avec du recul que toutes les énergies que je te partage aujourd'hui étaient là. J'étais claire dans mon message. C'était vraiment bon de la façon que je pitchais. J'avais une énergie de conviction qui était là, qui partait de mes tripes. Puis en plus, j'y croyais tellement à mon offre. J'étais enthousiaste, j'avais une belle énergie, j'étais positive, j'étais excitée, je glowais de partout. Et là, il y a les 2 points qui s'en viennent. Numéro 3,
l'énergie de la confiance. L'énergie de la confiance, ça, c'est important aussi. Puis ça passe beaucoup dans le corps, dans le body language. Fait que, tu sais, tantôt, on parlait de justement l'énergie de la conviction qui part des tripes. On a l'énergie de l'excitation qui, elle, c'est beaucoup ton regard, c'est beaucoup ton sourire. Ça va être beaucoup aussi l'excitation dans ta voix qu'on va entendre qui va monter. L'énergie de la clarté, c'est beaucoup ta structure. Mais l'énergie de la confiance, c'est beaucoup dans ton body language. C'est dans ton corps que ça transparaît. C'est parfois subtil. Ça paraît pas toujours. Ça paraît pas toujours pour nous quand c'est nous qui le fait, mais moi, je le vois. Je le vois parce que souvent, c'est un des éléments les plus importants que je travaille avec mes clientes. Parce que l'énergie de la confiance, ça se voit dans ton corps, dans ta posture. Si tu es tout le temps en train de danser la cha-cha, comme j'aime dire, ben là, l'excitation a pris trop le dessus, puis ça a eu un impact sur ton corps, et là, on sent pas que tu es confiante. Là, je te parle présentement, là, puis je suis en train de me dandiner. C'est le fun, hein? Mais on sent quelque chose dans ma voix qui est pas posé. On sent que c'est pas ancré à 100%. Là, j'ai arrêté de bouger. Mais si je me remets à bouger, il y a quelque chose qui se passe. On dirait que je suis pas sûre à 100%. Donc ça passe beaucoup par le corps, la posture, la manière que tu te positionnes. Donc, c'est pas pour rien que j'ai fait une formation de body language pour aider les gens à augmenter leur confiance. D'ailleurs, si tu n'as pas encore pris cette formation-là, là, arrête d'attendre parce que pour vrai, elle est 37 $. C'est comme la formation la moins chère que j'ai qui existe. Je l'ai créée justement pour des gens qui me connaissent pas, mais c'est un super produit pour vrai. Il y a 7 techniques que j'enseigne là-dedans pour avoir une confiance inébranlable et ça passe beaucoup à travers des techniques de body language, de charisme et tout ce que je te dis là pour être capable d'aller connecter à l'énergie de la confiance, c'est là-dedans. C'est dans cette formation-là qui est ma formation voix magnétique. Fait que je vais te mettre le lien de cette formation-là dans les notes du podcast. Et là-dedans, c'est exactement ce qu'on travaille. On travaille ta posture. Comment faire pour aller chercher de l'ancrage dans ton corps dans des journées où tu te sens excité? Parce que même moi, là, qui est coach en prise de parole, ben ça m'arrive, il y a des journées où est-ce que je me sens pas stable. Je me sens pas stable pour plusieurs raisons, parce que des fois, je suis trop excitée, je suis trop dans cette hype-là. Et il y a des journées aussi où est-ce que j'ai vécu quelque chose dans ma vie. Puis quand on vit quelque chose dans notre vie, une chicane, ça, quelque chose de relationnel avec notre chum, avec nos amis, il y a un conflit, ben ça a un impact sur notre ancrage. On perd nos repères, on perd nos racines. Puis dans ce temps-là, si on est en lancement ou dans ce temps-là, si on avait prévu faire un appel de vente ou dans ce temps-là, si on avait prévu rencontrer un client, ça se peut que ça nous affecte. Donc, les 7 techniques que j'enseigne dans cette formation-là, c'est justement comment tu vas chercher ton ancrage. Comment est-ce que tu peux avoir un regard qui est confiant, un regard qui est charismatique? Comment est-ce qu'on peut sentir, quand tu parles avec tes mains, la confiance dans tes mains? Parce que ça, je le vois souvent, il y a, je trouve, une sous-utilisation des mains et des gestes dans les vidéos, dans les pitchs de vente. Et ça a un impact aussi. Donc, ça, c'est une énergie qui est hyper, hyper importante. La quatrième énergie, et ça, c'est une énergie que je vais beaucoup pratiquer avec mon équipe de vente, l'énergie de l'écoute. Écouter l'autre. C'est super important en vente, c'est un élément majeur, c'est un élément essentiel. Écouter nos clients. Écouter ce qu'ils ont à dire. Écouter c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs désirs, c'est quoi leurs rêves, c'est quoi leurs problèmes. C'est pas juste parler qui est important, c'est pas juste pitcher qui est important. Puis c'est ça souvent l'erreur que je vais voir en vente. On laisse pas parler les autres. On les laisse pas parler alors que c'est nos futurs clients. Donc c'est souvent négligé, je trouve, l'écoute. Et quand tu écoutes vraiment les besoins de ton client, ben tu peux en plus adapter ton discours. Moi souvent là quand je rencontre des clients, j'en fais pas beaucoup moi des appels, par exemple de vente. Mais quand j'en fais, puis j'en ai fait quelques-uns cet été pendant que mon équipe est en vacances, quand je fais des appels de vente,
Le premier appel que je fais, là, j'écoute, 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 j'écoute. Je parle presque pas. Je parle un petit peu, mais le moins possible, parce que ce que je veux, c'est comprendre l'autre en avant de moi. Quelqu'un qui me dit, j'ai pas beaucoup d'argent ou j'ai pas beaucoup de temps, c'est clair que je vais pas faire, ah ouais, OK, mais oui, mais moi, mon offre, là, que je veux te vendre, là, t'as pas besoin de beaucoup de temps, puis je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu devrais investir. Non, non, t'écoutes pas, là. La personne, elle vient de te dire qu'elle elle a pas de temps, mettons. C'est super important d'aller comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Qu'est-ce que tu veux dire par t'as pas de temps? Ouais, ben là, je suis vraiment dans le jus avec toute ma paperasse. OK, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu es dans le jus avec toute ta paperasse? On a besoin de connecter davantage avec l'autre pour mieux comprendre l'autre. L'écoute, ça, c'est un élément essentiel en vente. Je sais pas, toi, si tu un système d'appel de vente, si tu fais des appels, toi, mais si tu n'en fais pas, puis que tes ventes se font uniquement, par exemple, dans des masterclass ou des lives ou des vidéos, ben, je te dirais quand même d'être à l'écoute de tes clientes pareil. Moi, je fais des journées d'écoute où est-ce que j'écoute mes clientes. J'écoute mes clientes, là, par exemple, je fais des coachings avec mes clientes. Mes clientes exposent leurs problèmes, exposent leurs enjeux, c'est quoi qu'elles trouvent difficile. J'écoute ça, là, je peux passer, je mets ça dans mon horaire, je me dis, OK, une fois par trimestre, je m'assis puis j'écoute des coachings avec mes clients. J'écoute des coachings de groupe, j'écoute des coachings one-on-one, j'écoute des coachings, puis je note tout ce que mes clientes disent. Les mots que mes clientes disent, mot pour mot. Parce que moi, avec ma vision d'experte, je pourrais avoir une façon de dire les choses, mais c'est pas la même façon que mes clients. Un exemple que je te donne, c'est que moi, je pourrais décider que je dis à mes clientes dans une vidéo comment être confiante puis être à l'aise en vidéo. Ça, c'est ma façon de dire les choses en tant qu'experte. Sauf que la vérité, c'est que moi, mes clientes, ce qu'ils me disent dans mes coachings, là, c'est Steph, moi, j'ai envie d'être confiante puis de pas avoir à recommencer 60 000 fois ma vidéo. C'est possible, ça? Mais c'est ça que je dois utiliser comme langage dans mes vidéos, dans mes pitchs. Donc, même si tu fais pas d'appel puis que tu n'as pas quelqu'un en avant de toi qui te partage ses enjeux, ses besoins, écoute les vidéos de tes clientes, écoute les enregistrements de tes coachings, puis note les mots, le vocabulaire de tes clientes, utilise ça. C'est ça qu'il faut que tu utilises. C'est ça qui va faire toute la différence. Et la dernière énergie que je veux te parler, prépare-toi, parce qu'elle est vraiment importante. C'est la cerise sur le sundae. C'est la petite goutte de miel là, que tu mets dans ton café. T'es comme, c'est le petit oiseau qui est venu chanter ce matin dans ma cuisine. Le petit oiseau jaune. Puis j'étais comme, oh my God. C'est tellement une énergie importante. C'est l'énergie de l'abondance. Et écoute bien ce que je vais te dire dans un instant, OK? Lève le son, c'est important. L'abondance, c'est le mindset que tu n'as pas besoin de chaque vente pour survivre. Hmm. Tu n'as pas besoin des ventes pour survivre. Si chaque vente que tu fais représente de la survie, ça fonctionnera pas. C'est vraiment de se détacher du résultat. Moi, à chaque fois, là, justement, cette énergie-là d'abondance, c'est une énergie que je travaille énormément avant un lancement. Cette semaine, justement, j'étais dans cette énergie-là. Et c'est incroyable parce qu'on a fait une semaine à 20 000. Puis on débute le mois de septembre. Fait qu'on est comme, pourquoi? Parce que j'étais dans une énergie d'abondance, de détachement. J'avais le goût beaucoup de donner aussi cette semaine. J'étais comme, hey, j'ai recommencé à faire des lives sur ma page Facebook pour le plaisir. J'ai décidé de faire une masterclass que j'ai offert gratuitement, puis c'était pas prévu. C'était comme vraiment go with the flow. J'ai prévu ça la semaine passée. Il y avait pas de landing page, tu sais, pas de grosse affaire marketing. J'étais vraiment dans une énergie de, hey, j'ai le goût de donner, puis tu sais quoi, je m'en fous. Je fais même pas ça pour l'argent, je fais même pas ça pour les résultats, je fais même pas ça. Puis ça a un impact. Parce que quand tu es détaché du résultat, c'est là, c'est là que ça se passe. Tu sais qu'il y a plus qu'assez d'opportunités. Puis que même s'il y a une vente qui se concrétise pas, il y en a d'autres qui vont venir. Parce que dans cette semaine-là, cette semaine où est-ce que j'ai fait 20 000, il y a aussi une personne qui me dit que finalement, elle, ça fonctionnera pas pour elle. Ben, c'est OK. Pas de stress, pas de problème. C'est correct. Ça crée un espace de liberté dans l'énergie quand t'as pas besoin de quelqu'un.
Ah ben là, c'est plate, je pensais que t'allais comme embarquer, là, tu sais. Énergie de survie, c'est pas bon. C'est pas comme ça que tu vends. Et le pire, souvent, c'est que quand tu es dans une énergie d'abondance et que tu laisses aller les gens qui n'ont pas à être avec toi, ben souvent, ces gens-là reviennent plus tard. L'énergie de l'abondance, elle est super importante. Puis, j'ai peut-être le goût de finir avec ça aujourd'hui. Fais l'exercice cette semaine d'écrire tout ce que tu as présentement que tu es fier. Tout ce qui te remplit de gratitude. Ça peut être des compétences que tu as, tu es comme, waouh, je suis vraiment fière d'avoir ça, tu sais. Des relations qui vont bien, puis tu es comme, waouh. Ça peut être ta maison, ça peut être tes enfants, peu importe. Ça peut être la business que tu as bâtie, l'équipe que tu as. Aie de la gratitude pour tout ça. Et là, ce qui va être important, c'est que tu écrives aussi toutes les opportunités qui sont à ta portée, mais que tu n'as pas encore exploitées. Parce que la vérité, c'est quand on est dans une énergie de manque, de survie, c'est qu'on a l'impression que la vente, c'est ça qui va tout changer. Cette vente-là, c'est ça qui va nous sauver. Mais la vérité, c'est que tu as plein d'opportunités autour de toi que tu ne réalises même pas, que tu prends même pas le temps de mettre en application parce que tu mets trop d'énergie des fois à être dans un mindset de survie. On perd tellement d'énergie à être dans cette énergie-là des fois, là. On perd d'énergie à être dans cette énergie-là, c'est le cas de le dire. Donc, fais cet exercice-là, l'exercice de te connecter à tout ce que tu as, que tu es fier de la gratitude et après, connecte-toi aux opportunités que tu n'as même pas encore exploitées. Puis crois-moi, cette espèce de sensation-là que tu vas ressentir, ça va te permettre de lâcher prise sur le reste. Là, c'est vraiment une version raccourcie que je te donne aujourd'hui dans le podcast parce que c'est quelque chose que, justement, je peux faire avec mes clients dans une méditation beaucoup plus longue, mais honnêtement, teste-le, puis je suis convaincue que ça va avoir déjà un impact considérable. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que tu as aimé le podcast. Et si tu as aimé, je t'invite à aller faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. Et je te rappelle que j'ai aussi mis dans les notes du podcast d'aujourd'hui la formation Voix magnétique. Si tu vas aller chercher cette énergie de confiance qui passe dans ton corps, dans ton ancrage, dans ton body language, dans ton regard, j'enseigne 7 techniques pour renforcer ta solidité, ta confiance quand tu t'exprimes dans cette formation-là à 37 $. Fait que pour vrai, je veux dire, il n'y a pas de raison de pas l'acheter. Je te souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!